18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est parti dans le Mac de la Riviera, bien sûr, avec mes chroniqueuses habituelles qui sont avec nous ce soir. On entend un téléphone, comme d'habitude, ça doit être... ce n'est pas moi. Moi non plus. Je disais donc nos chroniqueurs et chroniqueuses habituelles. On va commencer par les garçons pour une fois n'est pas coutume. Mon cher Émeric, salut Émeric, ça va? Et bonsoir à toutes et à tous. Voilà, avec nous qui nous rejoint ce soir. Alors elle a du mal à mettre son casque, oui, elle comprend pas comment ça fonctionne. Ah non, quand même. C'est pas de sa faute. Elle arrive de Carrosse. Et vous savez très bien qu'à Carrosse, il y a beaucoup de paysans, donc. Non, c'est faux, c'est faux. C'est notre chère Elodie. Salut Elodie. Bonsoir. Lisa, toujours aussi souriante, toujours aussi belle. Là, il y a des compliments d'un coup. Hein. Lisa à mes côtés. Salut Lisa. Salut, ça va? Et notre invitée ce soir, moi ça va, oui. Et notre invitée ce soir, très content de la recevoir, parce qu'on la connaît depuis très longtemps. C'est Fanny. Salut Fanny. Salut. Voilà, moi je suis vraiment content que tu sois avec nous, puisque on te connaît depuis quelques années. Je te connais, les autres te connaissent un petit peu moins. Les Mentonnais te connaissent, bien sûr, puisque tu chantes vraiment depuis, on va te poser la question, depuis quelques années. C'est l'invité du jour. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ce soir pour nous écouter, pour voir comment ça se passe sur notre radio. Voilà, un petit coucou à Alain, bien sûr, qui nous regarde, à Samsonova, à Marilochi et à tous ceux qui vont nous rejoindre pour cette interview de Fanny qu'on reçoit ce soir. Fanny, tu chantes depuis quelques années, tout à l'heure on disait hors antenne, tu chantes depuis combien de temps exactement? Alors, officieusement depuis très très petite. Et depuis que j'ai commencé à pouvoir prononcer des mots, j'ai commencé à chanter. Et on peut dire ton âge? On peut dire que tu es jeune? Oui. On peut dire que tu as 25 ans? Tout à fait, j'ai 25 ans, je cache pas, il n'y a pas de souci. Donc tu chantes depuis l'âge de 5 ans, on va dire? Franchement, 5 ans, 6 ans, oui. Ouais. D'accord. Et si j'ai bien compris, tu es passionné. Vous avez le droit de poser des questions, les amis, hein, quand ça sera le moment, on osera quand même. Pour l'instant, c'est moi. Elle est avec nous pour un petit quart d'heure, 20 minutes, pour la découvrir, bien sûr, pour ceux qui ne la connaissent pas. Tu chantes donc depuis très jeune, et puis donc ta passion, bien sûr, on a bien compris. Ah oui. Et tu t'es mis à chanter un peu plus entre guillemets professionnellement, puisqu'on sait qu'on t'a pu te découvrir dans pas mal de restaurants et bars mentonnais. C'est ça, tout à fait. Depuis quel âge à peu près? Donc là, écoutez, j'ai 25 ans, ça fait depuis à peu près mes 21 ans. Donc 4 ans que je chante dans les restaurants, les bars, je fais des soirées privées, des mariages, voilà. Voilà, donc toutes spécialement des covers. Oui, jusqu'à présent ça a été que des covers. Alors est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est une cover pour ceux qui ne savent pas? Je suis pas aussi calée que toi, mais j'imagine que c'est reprendre une chanson qui est connue d'un autre artiste et tout simplement de l'interpréter à ta façon, avec ta voix. C'est ça. Voilà. Exactement, parfaite définition. Elle est douée. C'est ça. Ton style particulier de chanteur, de chanteuse, tu fais pratiquement que des voix de femmes, donc oui, j'allais dire chanteur, je suis bête. De base, c'est vrai que j'ai pas forcément de style, juste je reprends ma façon, que ce soit homme ou femme. J'adore changer les tonalités des hommes, justement, ou reprendre des chansons un peu graves de femmes. Mais sinon, c'est surtout de la soul, de la pop, du vintage jazz, j'adore. Justement, tu as des artistes un peu phares que tu adores reprendre, dont tu adores les... Alors, par rapport à mon âge, rien à voir. Ce sont des chanteurs qui m'ont inspiré un petit peu. Mais voilà, surtout Etta James, j'adore sa voix. Whitney Houston, Adele, que je peux encore suivre. Ed Sheeran. Voilà, tous ces chanteurs comme ça, un peu Imani aussi. Oui, voilà. Okay. Ces chanteurs à voix un peu groove et en même temps Blackie, quoi. Oui. J'adore. Ouais. Ok. Ouais, on a bien compris, mais on l'a déjà vu en fait quand on sait que c'est ce style-là sur lequel elle se sent le plus à l'aise, ça fait quelques années qu'elle tourne sur Menton. Donc maintenant tu as les covers, on va dire, tu continues bien sûr à travailler, mais tu t'es lancé depuis quelque temps dans la composition et dans l'écriture. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on te reçoit ce soir. Exact. Pourquoi d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça fait quelque temps que j'ai des paroles dans mes placards. Donc je me suis dit, mais c'est dommage de ne pas pouvoir les exploiter quand on entend, il y a de tout qui sort, donc je me dis pourquoi pas moi. Et ce qui s'est passé,
un déclic en fait. Je pense que le confinement m'a fait beaucoup réfléchir aussi. Donc, tu as moins travaillé, donc automatiquement. Voilà, tout à fait. J'ai moins travaillé. J'ai plus écrit, j'ai plus regardé la vie d'une autre façon. J'ai plus voulu vraiment raconter ma vie, mon histoire, sans. Et comment tu fonctionnes quand tu écris? C'est-à-dire que tu fais quoi? C'est des idées qui viennent en tête? C'est des choses que tu vis dans la vie de tous les jours? C'est quoi qui t'inspire? C'est surtout ce que j'ai vécu, ce que je peux vivre et ce que j'aimerais vivre. Voilà, je mets ça un peu sur un papier. Je me dis, je vais mettre sous forme de tiré. Je mets un petit, comme du brouillon en fait. Ça part vraiment de brouillon de base. À savoir que je compose ma musique également, donc je prends ma guitare, je fais tout à l'oreille, je joue parce que j'ai jamais pris de cours particulièrement d'instrument. Ouais, justement, j'allais dire, ça t'est venu naturellement parce que composer, écrire, allier les deux, souvent seul, ça peut être un exercice, quoi. Mais toi, franchement, ça a été un exercice. Mais j'ai jamais rien lâché. J'ai souvent cherché de l'aide. Jamais j'en ai trouvé. Donc je me suis dit, la seule aide, ça va être moi, tant pis. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais du coup, vraiment, de ce que je sors maintenant, j'en suis fière. Parce que je peux dire que j'en suis clairement fière. Parce que ça a été un long chemin, un long travail. Rien n'est terminé. Et je me dis, le plus dur a été fait, je pense. Ouais. Voilà, maintenant, le but, c'est de se faire connaître. Vous savez ce qu'on va faire? Alors, je sais qu'elle écrit aussi ses sentiments, ce qu'elle a dans son cœur. Et d'ailleurs, une très belle chanson. Elle a fait une dédicace à sa maman. Vous voulez qu'on l'écoute? Et puis, on se retrouve juste après. On l'écoute. Merci. Ça s'appelle Mérite. Tu l'as écrit pour ta maman? Exactement. On l'écoute. Ouais. Tout est si beau avec toi. Les arbres sont fleuris, les passants nous sourient, les coquelicots ont rougi. Dans tes bras j'ai trouvé la voie d'avancer seul ou avec toi. On vit tellement de si beaux moments que je te fais le serment d'aimer autant mes enfants. Je vois des larmes sur ton visage, des sourires sur ton visage, de la joie dans ton cœur. Y a-t-il une part de bonheur? Le bonheur, tu le mérites. D'être aimé, tu le mérites. De sourire, tu le mérites. De vivre, maman, tu le mérites. Le bonheur, tu le mérites. D'être aimé, tu le mérites. De sourire, tu le mérites. De vivre, maman, tu le mérites. Quand je te vois si fière de moi, j'aimerais te dire que c'est grâce à toi. Tu m'as offert le plus beau cadeau de la vie. Tu m'as mis au monde et je t'en remercie. Tu es si belle, tu es ma muse, une femme exceptionnelle et qui m'amuse. Ne baisse pas les bras, t'as tant de courage. Te voir si heureuse, ça me soulage. Je vois des larmes sur ton visage, des sourires sur ton visage, de la joie dans ton cœur. Y a-t-il une part de bonheur? Le bonheur, tu le mérites. D'être aimé, tu le mérites. De sourire, tu le mérites. De vivre, maman, tu le mérites. Le bonheur, tu le mérites. D'être aimé, tu le mérites. De sourire, tu le mérites. De vivre, maman, tu le mérites. Un regard posé sur le tien et le rire nous appartient. Je suis... On va pas vous la mettre en entier parce que comme ça vous l'écoutez sur la radio parce qu'elle est diffusée régulièrement. Un petit peu longue. Mérite, elle est très belle, très jolie musique. Écoute, alors c'est marrant parce qu'elle est tellement belle que tu as vu plus personne parler dans le studio. On était tous en train d'écouter. Ouais, c'est une très très belle parole. Merci d'être tous avec nous ce soir à tous ceux qui nous rejoignent pour découvrir Fanny, chanteuse mentonnaise. Merci à Nathalie, merci à Sandro, à Jean-Marie Colatalorda. Il y a même ceux qui nous aiment pas qui nous écoutent. Je suis en train de voir, c'est bien, c'est génial. Ceux qui me critiquent sur internet, ils nous écoutent et ça fait plaisir. Et du coup, ça veut dire ou on m'écoute pour m'espionner ou on m'écoute. Mais non, c'est parce qu'on aime la radio. Peut-être. Ouais, en tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir. Moi, tu sais, je dis ce que je pense. Hein.
Jean-Luc. C'est pas bon des fois de dire ce qu'on pense. En tout cas, on revient à Fanny, notre chanteuse mentonnaise qu'on adore, avec très très belles paroles. Ça, c'était pour ta maman ? Oui, tout à fait. Et... Entre-temps, j'ai un peu retravaillé la chanson, donc du coup là, en fait, si je peux me permettre... Oui, tu peux te permettre. Ça, c'était le premier enregistrement studio que j'ai fait. Ce que j'ai fait volontairement, c'était de mettre très peu d'instruments. Je voulais vraiment qu'on ressorte plus les paroles que un rythme, une guitare derrière. Et du coup, j'ai retravaillé ça en studio. Et bon, maintenant, c'est un tout petit peu plus rythmé. J'ai apporté quand même une autre touche par-dessus, parce que je me dis quand même, c'est un peu trop vite si on l'écoute sur les plateformes, tout ça. Donc, j'ai retravaillé un peu la chanson. Mais pour tout ce qui est de composer, le mixage, c'est pas toi qui fais le mixage, tout ça, tu passes par contre, là, je passe par du coup un studio qui se trouve à Cannes, qui fait partie intégrante de la MJC Pico à Cannes. Et donc, j'ai eu le droit à des enregistrements studio là-bas, des heures et des heures. Et tu as même fait de la télé, on va en parler. Longtemps. Oui, j'ai fait de la télé. À la MJC Pico d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Tiens. Voilà. Et donc voilà, j'ai enregistré toutes mes chansons là-bas dans ce studio-là. D'accord. Donc il m'a aidé aussi à reprendre 10 fois. C'était très long. Donc au fil des séances, en fait, tu apprends comment ça marche, ce que tu veux rajouter, tu trouves ton empreinte artistique d'autant plus au fil des trucs. Parce qu'en soi, c'est pas forcément... j'arrive avec mon idée, je lui dis, je veux ça, je veux un violon à tel endroit, je vais faire toutes mes tierces de A à Z, c'est moi qui fais toutes les voix au-dessus, en dessous, mes chœurs, mes échos, les sons que je veux. Vraiment, j'arrive avec toute mon idée, quoi. D'accord. Mais du coup, l'instrumental, alors, c'est eux qui s'en chargent aussi. Eux, ils font juste... moi, j'arrive avec mon idée que je m'enregistre à la maison avec mon téléphone, ma guitare, un piano ou quoi. J'arrive avec mon idée et quand j'arrive sur place, vu que maintenant tout se fait sur l'ordinateur... Ils font la prod sur des logiciels genre Pro Tools et tout. Exactement. Donc du coup, on retape tout ensemble et on passe 5 heures, 6 heures. C'est bien, Donc je disais, on va en parler. Chez MJC Pico, tu as été faire une petite scène télé, ta première ? Oui, ma première, il y a 2 semaines, je crois. Avec TV Pitchoun ? C'est ça. Voilà, TV donc Pitchoun. tu vois, on fait même la promo pour les autres. Ça s'est bien passé, c'était sympa ? Oui, ça s'est bien passé. C'était fun, franchement. J'ai rencontré plein d'artistes, très sympa à faire. C'est toujours bon, ça te permet de faire des rencontres et puis surtout, le but c'est de te faire connaître. Et donc on invite d'autres radios s'ils veulent te recevoir ou ceux qui nous écoutent, si vous connaissez d'autres médias ou même Nice Matin, ça serait bien qu'ils fassent un petit article sur Fanny, on va leur toucher 2 mots bien sûr. Je suis dispo. Une jeune artiste mentonnaise qu'on connaît bien sûr depuis quelques temps, mais là qui s'est lancée un peu dans la production, et qui veut sortir un album, quoi, on va dire un EP. C'est en prévision ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis lancée, mais vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire que du coup, j'ai sorti mes 5 compositions. Et donc, je suis ravie de vous l'annoncer à vous aussi. Du coup, j'ai mon album qui sort sur toutes les plateformes mondiales. Samedi, le 30 avril. Donc on pourra m'écouter sur toutes les plateformes qu'on connaît, Spotify, Apple Music, donc chers auditeurs, Shazam, tous YouTube. ceux qui sont en train de nous suivre et qui nous écoutent, notez dans votre agenda, samedi 30, il sort donc Fanny, pour ceux qui aiment Fanny. On écoutera d'ailleurs un extrait, un morceau avant de te quitter pour pouvoir aller prendre la photo, parce qu'on a oublié de prendre la photo. Donc il va falloir qu'on se lève pour prendre la photo. Voilà, Fanny, qu'on découvre. Est-ce que tu as des scènes de prévues, qu'est-ce qui se passe dans ton agenda là ? Qu'est-ce qui arrive par rapport à ça ? Ce qui va se passer, c'est qu'il y a la fête de la musique qui va être prévue. J'ai normalement une scène. Donc pour l'instant, je ne suis pas sûre du tout que ça se fasse réellement. Donc... je ne sais pas encore. De toute façon, on peut me suivre sur la page Facebook si jamais ça intéresse. Mais j'espère que ça intéresse. La page Fanny Gonella ou Fanny... C'est Fanny Queenie GNL. C'est un petit peu compliqué, mais Fanny GNL, on me retrouve facilement. Et je mettrai toutes les vidéos et tous les petits messages pour dire que je chante à tel endroit, Voilà, la plupart du temps, je circule pas mal. J'avais une petite question par rapport à ça. C'est dans d'autres grandes villes, par exemple Lyon, Paris, etc., tous les artistes, il y a vachement une émulsion, ils se rencontrent, où il y a des contacts. Pour les scènes, c'est beaucoup plus abordable que des bars ou des restaurants, par exemple, sur le bassin mentonné. D'accord. Parce que moi, je travaillais dans la musique, en gros. Et je voyais que les artistes, entre eux, ils se rencontraient beaucoup. Les bars, etc., ou même les scènes, elles étaient beaucoup plus abordables. Il y avait des open mic, beaucoup de premières parties de grands artistes qui manquent aussi ici. Et je me demandais si, justement, toi qui es dedans, tu vois, niveau musique, est-ce que c'est un peu vieillissant ? Est-ce qu'il faudrait voir un petit peu... En fait, le problème, c'est qu'on donne pas forcément la chance à tout le monde.
C'est simple, vraiment, j'ose le dire avec plaisir. Il n'y a que des petites radios qui te reçoivent. Les grosses radios, ils reçoivent personne. J'ai pas vraiment encore... Quand je dis petite jeune radio, pardon, faut pas que je dise petite, on m'a dit. Dis pas petite, dis jeune. C'est pas forcément que j'ai démarché beaucoup de radios, c'est la première radio que je démarche réellement, mais depuis que j'ai fait mes compositions. Mais en tout cas, en fait, le problème que je peux voir, c'est vraiment que les bars-restaurants, à l'heure d'aujourd'hui, reprennent toujours les mêmes personnes. Ouais. On laisse pas la chance à tout le monde, on laisse pas la chance aux jeunes qui veulent se faire connaître, on laisse pas, parce qu'on veut, en fait, ce qui est triste, c'est qu'on n'écoute plus la musique maintenant. On est là juste pour qu'il y ait une ambiance. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on va prendre quelqu'un qui va pas forcément chanter juste, mais elle va faire du hard rock, sonore, elle va faire, voilà, tout à fait. Donc dans ces cas-là, on met un CD et puis on n'en parle plus. Mais ou alors on prend un DJ et nous met une ambiance mortelle. Mais c'est dommage parce qu'on prend plus de vrais chanteurs avec des émotions à donner. C'est dommage. Donc c'est ce que je peux reprocher ici, c'est ça. Il faut toujours aller chercher loin et ailleurs alors qu'on est d'ici. Le manque d'événements aussi, d'événements qui pourraient promulguer justement les jeunes artistes de la. Il n'y a pas beaucoup de bars. Il y a des jeunes quand même. On fait compte déjà des bars qui reçoivent des artistes ici, il y en a très peu, on va dire. Allez, ça se compte sur les doigts d'une main, je vais dire. Mais c'est très figé les mentalités ici. Et après, on reçoit beaucoup d'artistes italiens. Alors, tu as des bars qui sont des restaurants, pardon, pas des bars, c'est plus souvent dans les qui sont italiens, qui prennent des Italiens et en fin de compte qui laissent pas la chance ici à ceux d'ici. C'est ça. Et moi j'aimerais bien avoir un lieu, tu vois. Je lance un appel. Mon rêve c'est de faire un lieu, un style café-théâtre, tu vois. Ça c'est mon rêve à moi ça. C'est vrai on va le faire ensemble. Ça serait génial sur mon tombe, bien sûr. Un peu de culture supplémentaire avec des gens qui puissent se produire. Écoute, le lieu, alors moi le lieu je l'ai trouvé dans le Carré. Il y a une concession Fiat qu'on pourrait transformer en boîte de nuit. En boîte de nuit café-théâtre. J'ai pensé. Et voilà, faire un lieu avec une scène, tu vois, et faire passer autant sur scène des humoristes, un open mic en fait. Voilà, vraiment des locaux, des gens qui sont vraiment du bassin, on va dire jusqu'à Nice, tu vois, voilà. Pas aller les chercher trop plus loin parce qu'il y a déjà de quoi faire avec ici et leur donner leur première chance et tout ça. Voilà. Un artiste qui veut, par exemple, comme Léonard qu'on a reçu, par exemple, on peut afficher ses toiles ou son travail, que ce soit du chant, que ce soit de la danse, des prestations de danse, que tout soit mélangé, vraiment de l'artistique pour les jeunes, même pour les plus vieux, voilà, tout simplement, un lieu de culture en fait. Voilà. On lance un appel à la mairie de Menton, on est partant, toute mon équipe pour vous créer on fera des prestations et on fera des prestations chacun dans son style. En tout cas, est-ce que tu as des messages à passer, ma chère Fanny, ce soir? Non, j'ai été ravie d'être avec vous, vraiment. Ravie d'avoir fait votre connaissance. Merci beaucoup pour cette chance. On dit que tu continues tes covers et tu es prête toujours à travailler dans les restaurants mentonnais et bars, donc si vous voulez le prendre. Alors moi, je vais Nathalie Mancuso qui nous écoute ce soir et qui est très proche des parasols, Nathalie. Si tu veux mettre les parasols en contact avec Fanny, on fait l'annonce carrément direct. Avec Fanny pour qu'elle n'a jamais chanté au parasol, elle aimerait bien chanter au parasol. Je vais boire souvent un coup là-bas. Donc, pourtant j'y bois beaucoup. Ma chère Nathalie, je te laisse t'en charger et donc on te mettra en rapport avec Fanny. Et nous, on va terminer l'interview. Il y a l'album aussi samedi. Oui, il vient de rappeler. N'oubliez pas, merci beaucoup. Vas-y, important. Nomade TV, s'il te plaît, tu peux rappeler. Du coup, l'album de Fanny qui sort samedi sur toutes les plateformes, à aller écouter à tout prix. Je sais pas si tu veux liker le nom de l'album ou pas, ou si tu attends la sortie. Mais le nom de l'album, c'est simple. Liker, c'est faire fuiter en fait. Voilà. Liker, c'est faire fuiter. D'accord. Ouais, j'ai appris un mot. L'album est donc c'est à mon nom, donc Fanny GNL. Donc oui, GNL pour Gonella du coup. Et le nom de l'album s'appelle Simplement Moi. Voilà, parce que c'est 5 chansons. C'est simplement toi. C'est ma vie et c'est simplement moi. Voilà. On va écouter, j'en ai sélectionné une au hasard, puisque tu m'as donné 5 ou 6 titres, je crois, 5 de tête. Titres, et il y en a un qui s'appelle Don't Rush. Oui. Donc là, tu chantes en anglais. J'ai voulu mettre un titre en français, un titre en anglais. On va l'écouter. Il y a très peu d'anglais, mais il y en a. On va se lever, ne vous inquiétez pas, on part pas. On va juste aller faire la photo, le temps du titre. Et on se retrouve après, parce qu'on a encore plein de choses à vous présenter ce soir. On va vous parler, vous allez retrouver juste après la chronique décalée d'Emeric. Vous aimez bien, et vous savez que c'est vraiment décalé. On vous parlera d'un film qui s'appelle La Cité perdue. On va vous parler du bienfait du citron, puisqu'à Menton, c'est notre ville. Il y a Elodie ce soir qui rejoint l'équipe et qui va se tester derrière un micro, qui va nous parler des sorcières de Castellar. Pour ceux qui ne connaissent pas, restez avec nous parce qu'on vous parle des sorcières de Castellar. Si on y arrive, il nous reste 40 minutes d'émission. On aura un quiz sur les origines, les expressions françaises. On va essayer de caser tout ça. Si on veut. Voilà. Et sinon, si on n'arrive pas à tout caser, on se retrouve demain 18h, 19h et on se retrouvera aussi bien sûr jeudi. Voilà, on a de quoi faire. Restez avec nous. On s'écoute Fanny pour terminer l'interview et on se retrouve juste après.
jour je me lève, ma vie n'est plus la même. Goûter tes douces lèvres qui sont posées sur les miennes. Une pulsion intense, un désir passionnel. Tu es si douce et tellement sensuelle. Je te connais depuis des années. Et si j'avais su que tu étais ma destinée, je n'aurais jamais hésité à t'aimer, à tout oublier, à être heureuse à tes côtés. Je n'ai qu'une chose à te dire, ti amo, amore mio. J'ai tant besoin de ton sourire, ti amo, amore mio. Mon amour ne cessera jamais de grandir, ti amo, amore mio. Le véritable amour tu me fais découvrir, ti amo, amore mio. J'ai à mes côtés une si belle personne, la meilleure partenaire, son amour m'empoisonne. Les papillons plein ventre lorsque mon téléphone sonne. Je vois écrit ton nom et c'est là que je résonne. Des milliers de gens seront jaloux de notre histoire, mais quoi qu'il arrive, je m'en fous, je veux juste y croire. Je n'ai aucune crainte, j'ai beaucoup d'espoir. On y arrivera et ce sera notre plus belle victoire. Je n'ai qu'une chose à te dire, ti amo, amore mio. J'ai tant besoin de ton sourire, ti amo, amore mio. Mon amour ne cessera jamais de grandir, ti amo. On est de retour, on vous a quitté, Don't Rush. Voilà, non, mais écoute, attends, tu voulais juste donner un petit message. Elle était en train de partir, on a fait la photo, chers auditeurs. C'est du direct, voilà, t'inquiète, c'est du vrai direct. Elle est en train de nous quitter, elle nous quitte puisqu'elle a notre rendez-vous. Mais elle voulait nous annoncer que samedi, tu fais quoi, ma chère Vendredi soir, il y a les auditions de The Voice pour Casino Barrière. Voilà, oui. Casino Barrière, tout à fait. Donc, on espère que ça marchera cette fois-ci, au bout de la 4e fois. Ouais, mais on croise les doigts et puis on persiste. Hein. Voilà, on persiste voilà. et signe. En tout cas, on te remercie d'avoir été avec nous. On est disparu par un moment de l'écran, on faisait des photos, mais on est très content de t'avoir reçu, ma chère Fanny. Voilà. Vous allez voir, elle nous quitte en direct, mais c'est normal puisque elle, comment ça s'appelle ? Elle a un rendez-vous. Voilà, tout simplement. Un rendez-vous amoureux. Oh. Allez, l'affiche. Merci beaucoup en tout cas. Allez. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Allez, on continue toujours ensemble dans le Mag de la Riviera. 18h, 19h, c'est le Mag de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Elle était sympa, hein. Mais oui, super. Beaucoup Fanny. Adorable. Ouais. Bah, apparemment, vous étiez beaucoup connectés à l'écouter, à nous suivre. N'hésitez pas, on vous a dit, sortie de l'album le 30 sur toutes les plateformes de streaming pour ce Fanny. Voilà, donc la chronique décalée, comme on retrouve régulièrement notre chronique décalée. Alors toujours apprendre, je disais, à un niveau. Apprendre, donc, juste apprendre. Écoutez, là, moi, ça me va. Merci à tous ceux qui nous suivent, hein, je disais tout à l'heure. Voilà, on est très content d'avoir du public. Mais oui, tout ouais. On t'écoute, mon cher. Alors, de quoi tu vas nous parler ce soir ? Aujourd'hui, j'aimerais parler culot dans cette chronique de l'actu décalée. Déjà, je trouve que c'est plutôt de bon goût en ce moment, surtout que ça correspond avec l'ambiance actuelle. Le culot, c'est entreprendre des choses sans être sûr du résultat escompté, mais en investissant 100% de son énergie. C'est un peu comme les sangliers le soir qui pensent qu'ils peuvent se battre avec la voiture qui arrive en face. Bon, faire quelque chose dont on n'est pas sûr en y allant à fond, j'appelle ça l'ivresse personnellement. Et ça tombe bien puisque c'était la fête des Pâques la semaine dernière, j'en ai pris 2 de 6. Et après ça, j'ai beaucoup mieux compris l'actualité. Et je n'ai eu cesse de me répéter durant tout ce temps de culot, buona mutria es miech gouverne. Ce qui donne en français non sous, avoir du bon culot, c'est avoir la partie gagnée. Et c'est vrai, et ça m'a rappelé tous les vents que je me suis pris en soirée. En même temps, j'étais beaucoup dans le culot quand même. Mais bon, pour revenir sur le culot, le vrai, j'ai trouvé le cadeau idéal pour toi, par exemple Jean-Luc, pour ton anniversaire. Cool Gift est un site qui propose des idées cadeaux. Et il m'a un petit peu turlupiné, un cadeau avec à l'intérieur rien. C'est un emballage en fait tout court avec rien dedans et ça coûte 14 €.
Bon, après, il faut avouer que dernièrement, il y avait pas mal de candidats qui se présentaient avec rien dans leur programme. Mais bon, là, c'est quand même un peu le cran en dessus. Je suis bien déçu car même si offrir rien maintenant coûte aussi cher, je vais devoir commencer à faire des cadeaux avec un peu plus de sens, comme des barrettes de feuilles A4 petits grains ou encore une bouteille d'eau 50 centilitres, ou faire comme tous les grands-parents et donner 50 € en main propre comme c'était un peu ton dealer. Tant qu'on parle argent, retour sur les présidentielles. Jean Lassalle a envoyé 10 € à Valérie Pécresse, Yannick Jadot et Anne Hidalgo pour rembourser les frais de campagne. En fait, Jeannot, il a payé sa tournée, quoi. Le gars, il a tellement le cœur sur la main et sûrement sur le foie. En tout cas, j'ai trouvé quelque chose qui panne plus que Jean Lassalle. Un avion qui vole avec de la friture à la place du kérosène. Et oui, c'est du côté de Toulouse. Alors maintenant... J'aurais dit du côté de Lille, moi je pense. Eh ben non, même pas. Je sais pas comment ils font, mais maintenant c'est vrai qu'il faut savoir si on appelle ça un plein de friture ou de la friturine. En tout cas, ça doit coûter cher, genre 10 patates. Bon, et puisque j'aime le culot et la bêtise, je vous offre ces quelques mots de Vincent Hervouette, qui n'est nul autre que le chef de service LCI. Les agriculteurs sont pillés sur leurs champs. On rentre dans le ramadan, ça va être les moutons qui vont être enlevés. Il y a des vols de moutons partout en France. Mais je le comprends, le monsieur Hervouette qui gère LCI. Je partage votre inquiétude d'ailleurs. Car si ces vols de moutons continuent, qui va pouvoir regarder votre chaîne ? Je l'avais déjà écrit et je le répète, mais à force de regarder ces chaînes, normal de devenir des glands. Buona motria es miech gouverne. Avoir du bon culot, c'est avoir la partie de gagner. Moi, mon dernier éclat de génie a été de dire à des enfants de chercher les œufs de Pâques alors que j'en ai pas acheté. Mais bon, ça les prépare à trouver le rien dans la société. D'ailleurs, prochain Noël, je sais déjà quoi leur offrir. J'ai trouvé un super site qui vend du vide et un autre avec des vols à partir de friture. J'espère que les frais de port sont free. Allez, je vous laisse, je dois commencer à préparer ma campagne présidentielle de 2027 sur base de complotisme, de moutons et de glands. J'en suis sûr de gagner avec autant de culot. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Je vous assure, chers auditeurs, que notre cher Aymeric ne prend pas de produits. Voilà, non, c'est juste, il est spécialiste d'écrire des chroniques décalées. Je renifle le Claudine plein de kérosène. Qui nous rejoint, voilà, Claudine, Julien, bien sûr, qui devait être avec nous ce soir, qui nous écoute. Et Julien a été retenu, voilà, il est là, il nous regarde, voilà, il nous écoute. Et puis un petit coucou à Valérie Formilla, voilà, Christine, bien sûr, à Lucas et Lola qui sont en train de m'écouter. C'est deux auditeurs très importants. Vous savez pourquoi ? Non. C'est mes petits-enfants. Oh, voilà. Ça c'est terrible. Oh, direct. Et ils regardent Papy ce soir. Voilà. Je leur fais un gros bisou. C'est l'avantage de faire de la radio-télé et d'avoir sa propre radio. Comme ça, on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. On fait des dédicaces à tout le monde. C'est génial. On peut faire ce qu'on veut. Et surtout, on fait pas. Nos auditeurs, c'est une famille maintenant. Mais oui, on les connaît tous. C'est une famille, on les connaît pratiquement tous. Tout à fait. Voilà. Les gens, ils doivent se dire, ils ont que 15 auditeurs. Un jour, on sera un gros apéro tous ensemble. On s'en fout. Ouais, bonne idée. On va la lancer. Avant de parler apéro, on va parler cinéma ce soir. Il y a un film qui sortait qui s'appelle La Cité perdue et c'est un film d'aventure ? Oui, alors ça va me plaire alors. Eh ben, je sais pas trop parce que voilà, je vous avoue que moi je suis allée le voir ce week-end. Et le casting est très très bon, donc je vais y revenir. Il y a Daniel Radcliffe, Channing Tatum. Daniel Radcliffe, c'est Harry Potter. Tout à fait. Sandra Bullock. Donc voilà, je m'attendais quand même à quelque chose de pas mal, une comédie, à l'américaine. Mais voilà, je vais y revenir. Parce que si vous aimez les gros navets, c'est pour vous. La semaine dernière, je suis allée voir La Cité perdue du coup au cinéma. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film comique au cinéma, donc j'ai décidé de retenter ma chance. Pour le coup, j'aime beaucoup les comédies totalement loufoques et on peut dire que je suis vraiment bon public quand il s'agit d'humour à deux balles. Ça explique sûrement le fait que j'apprécie les chroniques d'Aymeric. Donc je savais pas que j'allais voir donc un casting aussi intéressant. Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt. Donc honnêtement, j'ai dû rire 2-3 fois à des blagues un peu drôles durant la séance. Donc c'est Loretta, une écrivaine à succès qui écrit dans son livre les aventures rocambolesques de deux amants explorant des contrées hostiles et exotiques, remplies de romantisme. Et Alan est la star du roman, un modèle plutôt superficiel, égocentrique, au physique avantageux, qui retire son t-shirt à tout va. Mais je comprends mieux pourquoi t'es allé voir finalement. Bref, la caricature du beau gosse un peu célèbre. Loretta est une écrivaine cultivée qui aime la solitude et qui en a assez que son roman soit uniquement apprécié par les groupies d'Alan. L'intrigue débute lorsqu'ils se retrouvent tous deux embarqués dans un périple suite au kidnapping d'un des personnages principaux et se retrouvent à vivre pour de vrai l'histoire fictive écrite dans leur livre. Plongés au cœur d'une île antique au beau milieu de l'océan Atlantique avec un homme d'affaires complètement taré à leur trousse, Daniel Radcliffe, ils vont se lancer à la recherche d'un trésor perdu malgré eux.
une histoire un peu bateau et des blagues approximatives. Voilà la recette du film. Pour le coup, ça reste quand même très divertissant, pardon. Ça se regarde assez facilement parce que voilà, il y a quand même de bons rebondissements, l'action est bien, les acteurs, voilà, un très beau casting quand même malgré tout. Donc voilà, il y a eu quand même 2-3 moments assez drôles, mais voilà. Tu restes sur la fin. Mais à voir au cinéma. C'est pas complètement assumé le fait que ce soit. Mais oui, mais totalement. De toute façon, on ne va pas à ce film en s'attendant. On sait que ça va être vraiment de la comédie poussée. Oui, mais de là à assumer le fait que c'est un navet et le revendiquer ouvertement que c'est un navet. Un peu un art, quoi. C'est ça, en fait. Mais d'un côté, ça pourrait être quand même drôle au moment où vraiment c'était tellement. Excusez-moi, je suis obligé de rectifier quelque chose. Excuse-moi, c'est très important parce que sinon je peux mettre ma petite fille à dos. J'en ai oublié une, il y en avait 3. Il y a Lily aussi. Ah non, ça se fait pas là. Vous avez compris que je suis obligé de rattraper l'histoire. J'ai 3 petits enfants qui me regardent. Lucas, Lola et Lily. Donc j'ai oublié Lily, j'ai fait un gros bisou. Et puis surtout, je fais un gros bisou à notre futur partenaire qui est en train de nous regarder, c'est Sandra Père des Rapides du Cap, qui va nous rejoindre, nos partenaires. Donc on lui fait un gros bisou, on la remercie de sa fidélité, bien sûr. Voilà. Il faut toujours être fidèle avec certaines personnes. Il faut. Donc oui, pour en revenir, non, pas du tout, il y a pas. Mais voilà, par exemple, la Tour Montparnasse, etc., des films comme ça, ou même. Oui, ça s'assume nanar. Mais regarde, la Tour Montparnasse 2, ça a été un flop, par exemple. Ouais, mais tu vois, mais moi, je suis très bon public à ces films-là. C'est pour ça que là, je m'attendais quand même à apprécier. Mais pour le coup, ça manque de quelque chose. Alors moi, c'est marrant quand en vieillissant, de moins en moins bon public à ce genre de vannes débiles. Voilà, tu vois, par exemple, au niveau comique, j'ai horreur des stand-up. J'aime plutôt les comiques qui se mettent dans la peau de personnages. Tu vois, comme quand t'as Jal qui fait le portugais ou beaucoup plus, on va dire, genre Canteloup, genre en performance. Non, là c'est de la Canteloup, c'est de l'imitation. Voilà, non, non, mais la mise en scène, quoi, avec une mise en scène, avec le comique qui imite quelqu'un, voilà. Genre les petites annonces avec Elise Moon et Franck Dubosc. C'est plus mon mode de comique. Voilà, ça c'est drôle. Les inconnus. Mais les stand-up, des gens qui balancent des vannes une derrière l'autre, ça me fait pas rire. Et comme tu dis, les films là, voilà, c'est peut-être que des vannes et qui font pas rire. Moi, j'adore ce genre de film, justement, vraiment loufoque totalement. Mais bon là. Tiens, du coup, une question que vous regardez, par exemple, moi j'aime bien quand il y avait sur TF1 la famille là, comment on voyait, comment ça s'appelait, les voisins. Mes chers voisins. Voilà. Mes chers voisins, j'aimais bien. Par contre, sur M6, c'est la famille, où je sais plus comment ça s'appelle. Scène de ménage, voilà. J'ai horreur de ça. Ça me fait pas rire du tout. Après, c'était mini-sketch, ça a toujours existé, ce genre de mini-divertissement, comme il y a eu Caméra Café, comme il y a eu Kaamelott. Je suis pas là à me bidonner devant cette émission, mais c'est divertissant. Non, toi, tu es plus spécialiste des séries. Ouais, des séries. Des trucs nuls en fait. J'aime bien les trucs nuls. Toi, tu es une. C'est terrible ce qu'elle dit. J'aime bien les trucs nuls, c'est pour ça que je suis là. Non, c'est terrible, arrête. Alors que c'est génial ici. Lisa, c'est une adepte. Grave. C'est une placement produit. Tout a basculé. C'est une placement produit Netflix. Ouais, j'avoue. Pur produit. Pur produit Netflix de consommation. Merci, ma soeur Lisa. Merci à toi. On te retrouve dans quelques instants. Tu vas nous parler des bienfaits du citron menton. Reste avec nous. Les chroniques sont pas nulles. Mais on enchaîne ce soir parce qu'il est déjà 18h32. On a vraiment beaucoup de sujets à vous présenter ce soir. Merci à tous ceux qui font des likes, qui mettent des petits commentaires. Ça fait plaisir. On vous sent présent avec nous et c'est vraiment agréable de faire nos émissions. Comme je disais, pour ceux qui nous rejoignent, je ne sais pas s'ils nous écoutent toujours. Tout le monde nous écoute, hein. Mais tant mieux. Même les amis. Oui. Les petits enfants aussi. C'est ironique. Et les petits enfants. Non, moi j'ai des amis on voulait vous parler. On va venir à Castellar. Donc on part de la cité perdue. On arrive à Castellar, qui n'est pas une cité perdue. C'est juste perdu. C'est un village perdu. Il paraît qu'il y avait des sorcières à Castellar. Une sorcière en particulier. Oui, alors déjà, je voulais te remercier, Jean-Luc, pour me permettre de raconter des histoires. Et simplement pour me présenter un petit peu aux auditeurs, je suis historienne. Et donc ce soir, je l'apprends en même temps que vous. Hein. Bah voilà. Moi aussi, je l'apprends. Putain, 2 ans, j'apprends ça, incroyable. Et donc j'ai voulu me pencher un petit peu sur l'histoire de Castellar et notamment sur un événement en particulier qui a retenu mon attention. C'est celui du 16 novembre 1623. Ah, je me rappelle. Ça existait déjà, Castellar ? Absolument. D'accord. Absolument. C'est une seigneurie médiévale en fait. Et le 16 novembre 1623 a eu lieu la dernière exécution de sorcières dans les Alpes-Maritimes. Donc un petit sujet feel good, quoi. Hein, absolument. C'est trop bien. Et donc je vous propose ce soir de vous montrer un petit peu comment l'histoire peut être finalement un peu une enquête policière, mais simplement sur des gens qui sont morts il y a très très longtemps. Voilà. Et donc pour faire cette petite enquête, pour vous présenter un petit peu mes recherches, je me suis basée sur les recherches
d'historiens, donc de 2 historiens qui ont travaillé sur justement cette sorcière de Castellar, donc qui sont Edmond Rossi et Pierre Baudard, et qui m'ont appris pas mal de choses donc sur cette sorcière, notamment le fait que finalement elle aurait été un petit peu fabriquée. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Oh, ben c'est la mode. Ici, dans le coin, c'est la mode. Les fake news, c'est la mode. Voilà. C'était l'idée, mais c'est au Moyen-Âge, quoi, en fait, hein, finalement. Moyen-Âge, là, du coup, on est plus Donc, période moderne. Donc, ce qui veut dire que les fake news remontent à 1600 et quelques. Même plus loin. Même plus loin. Tu penses vraiment que Jésus, il a transformé l'eau en vin? C'était ça, moi, je serais heureux. Fake news. C'est vrai. Vas-y. Donc, comme source par lesquelles on connaît finalement l'existence de cette prétendue sorcière, c'est d'abord une plaque sur le mur de l'église Saint-Antoine à Castellar. Alors moi, je ne la connais absolument pas, mais peut-être que les auditeurs la connaissent, et sur laquelle il y aurait inscrit, je cite, « En 1623 et le 16 de novembre, mourut Perineta Raibauda de la main de la justice ayant été étranglée comme sorcière. Son corps fut brûlé devant la porte de l'église Saint-Antoine dans le pré du sœur Gio Antonio de Muris, mention portée par Don Bernardino Balanco, curé de Castellar, sur le registre des décès de la paroisse. » Donc en somme, notre sorcière s'appellerait Perineta Raibauda, aurait été donc jugée par la justice, donc la justice civile, comme étant une sorcière. Et donc aurait été étranglée puis brûlée sur un bûcher, donc comme les images finalement qu'on peut avoir quand on pense au bûcher de sorcière à cette époque-là. Donc en 1600 et quelques, il y avait une chasse aux sorcières. C'est ça, il y avait donc toute une période après, donc fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle. Et il y en a toujours en 2022. Oui. Apparemment, ça revient à la mode d'être une sorcière. C'est ça. Et donc dans le fameux registre de décès de la paroisse dont il est fait mention dans cette petite plaque, il y a aussi inscrit que cette femme, donc Perineta, était une pauvre femme, ou une femme pauvre, en tout cas je l'interprète comme ça. Donc cette femme, pour être accusée de sorcellerie, elle a été donc accusée de plusieurs choses en réalité pour qu'elle soit jugée comme étant une sorcière. Elle a été reconnue comme coupable d'abord d'être la meneuse d'un groupe de femmes accusées de participer à des sabbats. Les sabbats, donc, c'est des réunions de sorcières où elles prieraient et elles feraient des offrandes à Satan, etc. Et durant ces sabbats, elles auraient notamment pris forme de chats noirs. Alors moi, tout à l'heure, j'ai lu tes notes, c'est marqué chatte noire. Oui, bah c'est... Non, mais j'aimerais bien préciser. C'est de là que vient peut-être la superstition. C'est aussi, ça vient justement de là. Voilà, il y a beaucoup de légendes qui se transformaient en chat noir. Voilà, beaucoup de légendes sur les sorcières qui se transformaient en chat noir. T'as de la chance, ton chat et toi, il est pas noir. Franchement, t'en peux te méfier. Hein. Et elles étaient aussi accusées, du coup, durant ces sabbats, de prier Satan pour qu'il cause la sécheresse et la canicule donc à Castellar et qu'il porte atteinte, à de jeunes enfants. Donc, vous me direz, mais finalement, quelles sont les preuves de ces allégations pour que cette femme ait pu être jugée par la justice civile comme étant une sorcière et comme étant donc coupable de tout ce dont on l'accuse. Alors il faut savoir que les accusations de sorcellerie à l'époque ne sont absolument pas basées sur des preuves mais sur un système de délation. Donc finalement ça revient à simplement dire que à partir du moment je rigole, tout ce qu'elle dit depuis tout à l'heure, tu peux tout remettre à aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est des schémas en fait qui datent de temps immémoriaux et qui sont toujours présents chez nous. Sauf qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux pour ça, c'est pratique. Exactement. Et donc, ce système de délation, finalement, ça revient simplement à dire qu'à partir du moment où tu as une tête qui ne me revient pas ou que tu as mauvaise réputation, je peux dire tout ce que je veux sur toi et même t'accuser de sorcellerie, et vu que tu as une mauvaise réputation, tu pourras simplement être jugé comme, et condamné donc, pour sorcellerie, pour... simplement avoir... D'accord. Voilà. On va faire quelques barbecues là prochainement, je pense. Et donc, ces accusations de sorcellerie au XVIIe, elles étaient souvent dirigées vers un type de profil en particulier, des femmes. Donc, on a tous l'image de la sorcière, un peu moins des sorciers. À cette époque-là, donc, c'était surtout des femmes. Et ces femmes étaient généralement des femmes vivant libres, en tout cas en totale autonomie, émancipée, généralement sans mari ou veuve, et à l'écart du reste de la communauté. Ça me fait penser à une personne qui nous regarde d'ailleurs. Bon, oui. Et elle se reconnaîtra.
Et donc, finalement, ça faisait très peur au final de voir des femmes qui pouvaient être indépendantes. Et donc, c'était vraiment le profil. On leur donnait un balai et elles volaient dessus. C'est ça. Elle représentait vraiment quelque chose de suspicieux. Et ça rajoute finalement à ce dont on parlait tout à l'heure, de la mauvaise réputation. Donc, si on était une femme isolée et qu'on avait une mauvaise réputation, alors là, je vous dis pas. Et aussi, donc, les historiens estiment que la majorité des accusations de sorcellerie ont été formulées pour des raisons personnelles et absolument pas pour des raisons religieuses ou surnaturelles. Au final, voilà, si par exemple, t'avais ta voisine qui faisait la tronçonneuse le dimanche midi. Très peu Moyen-Âge, encore une fois. Très peu Moyen-Âge, mais c'est pour l'image. Et ben, tu pouvais très bien l'accuser de sorcellerie pour faire en sorte que, du coup, elle fasse plus de tronçonneuse le dimanche midi. Toujours pas de tronçonneuse. Toujours pas. Mais voilà, c'est l'image. Et généralement, du coup, en majorité, toutes les accusations de sorcellerie étaient formulées pour ces propos-là. Donc, au final, la réalité probable autour de notre Perineta Raibauda, notre sorcière de Castellar, et que peut-être qu'elle aurait été accusée de sorcellerie simplement parce que donc c'était une pauvre femme, comme je l'avais dit, donc une femme pauvre peut-être qui vivait même sans domicile fixe ou en tout cas à l'écart de la société, à l'écart de la société. Une sorgienne, pour faire simple, voilà. Peut-être. Qui vraisemblablement, selon les sources, aurait été prise dans une querelle de voisinage. En plus de ça, qui du coup, couplé à son profil de femme isolée, etc., rendait finalement plausible cette accusation de sorcellerie. Et donc après, on extrapole comme on veut, parce qu'il y a énormément d'autres accusations de sorcellerie à l'époque, donc c'est des récits qui se transmettent, etc. Et également, donc, pour la sécheresse, cette histoire de sécheresse et de canicule, il fallait bien trouver un bouc émissaire, donc autant faire tout le package et la charger au maximum. La sorcière de Castellar qu'elle nous a présenté ce soir. Elodie, ma chère Elodie. Super. C'est pas mal, c'est intéressant, beaucoup de gens ont suivi, même Audrey Ricordi qui nous met bonjour Malizou. C'est vraiment famille. Elle ramène toute la famille à chaque fois. Ce soir, on est en famille. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Et vous avez découvert, donc, pour ceux qui ne connaissaient pas, l'histoire de la sorcière de Castellar. On a découvert. Voilà. Super intéressant, cette histoire. Sorcière de Castellar. Moi, je ne connaissais pas du tout l'histoire. Moi non plus, 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, vous êtes toujours avec nous, il est 18h passé de 42 minutes, on passe de Castellar, on redescend à Menton, il y a du citron aussi à Castellar, mais il y a du citron à Menton. On a reçu d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a reçu l'association pour la promotion du citron de Menton. Et tu vas nous parler des bienfaits du citron. Oui, tout à fait. Parce que je me rappelle de ma grand-mère qui me disait qu'elle buvait tout le temps un jus de citron tous les matins, citron de Menton, et que ça la gardait en forme, que c'était son secret un petit peu. J'ai Brunella qui fait ça tous les matins. Pardon, qui fait ça tous les matins. Oui. Moi, je sais avec les limoncello. Avec l'eau chaude. Ça marche bien. Avec l'eau chaude. Tout à fait. Voilà, c'est très très bon pour la santé. Ça a vraiment des bonnes vertus. Et donc, j'ai eu envie d'en parler. Et quand j'ai donc un peu fait mes recherches, j'ai vu qu'il y avait une autrice qui avait révélé certains de ses secrets du citron dans un ouvrage qui s'appelle justement Les secrets du citron. Et c'est Marie-Noëlle Pichard. Donc, bon, pour tous ceux qui sont adeptes du citron, qui ont des citronniers chez eux, qui ne savent pas quoi en faire, écoutez, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Vous pourrez sûrement apprendre quelque chose. Donc tout d'abord, le citron, il faut savoir qu'il est très riche en minéraux. Il contient du calcium, du fer, d'autant mieux assimilés car ils sont associés avec de la vitamine C qui est très présente dans le citron. La vitamine C permet de réguler le métabolisme. De plus, son acide citrique aide à digérer, combat les fermentations intestinales, c'est pas top, participe à la prévention des calculs rénaux et possède une action diurétique. Donc il a aussi une action anti-vieillissement en stimulant le cerveau, une action stimulante sur le système immunitaire qui se retrouve renforcé. Donc voilà, boire un jus de citron dilué dans de l'eau tiède, comme tu nous le disais par exemple tous les matins, permet de détoxifier l'organisme et de nettoyer le foie en stimulant la production de la bile. Cette cure ne doit toutefois pas dépasser une moyenne de 20 jours au risque de fatiguer le foie. Donc ça, par contre... Donc trop régulièrement, puis tous les matins. Au final, c'est pas bon tous les matins. Bon, après, est-ce que... Bon, c'est vraiment... Voilà, en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui le font, qui n'ont pas forcément de problème de foie. Mais voilà, ça risque, en excédant 20 jours, d'être mauvais pour votre santé. Donc voilà, avec parcimonie. Le citron est aussi bien pour votre teint aussi.
il y avait eu Julien, c'est compliqué le français après. Je suis fatiguée. Il aurait pu aussi nous le préciser avec le thym, parce que c'est vrai que c'est très bon pour la peau, pour le teint, etc. Donc le romarin. Non, c'est bon. Ouais, on est fatigué. Donc c'est bon pour la texture globale de la peau. Il aurait aussi un effet de prévention contre l'asthme qui semble être plus faible chez les personnes qui consomment une grande quantité de certains nutriments, donc notamment la vitamine C, très présente, comme on l'a dit précédemment, dans le citron. Donc bref, vous l'aurez compris, autant de bienfaits qui nous donnent envie d'aimer le citron et d'en consommer. Bien sûr, comme toute chose, il faut nuancer tous ces aspects bénéfiques. Consommer du citron en trop grande quantité peut provoquer des brûlures d'estomac, ainsi que des symptômes de reflux gastro-œsophagien, nausées, douleurs abdominales. Donc bien sûr, c'est comme tout à consommer avec modération, mais bon, voilà, vive le citron. Moi, quand j'ai bu, quand j'avais un peu trop bu, je fais attention maintenant. Oxyboldine, et c'était comme tu dis à base de citron. Oui, tout à fait. C'est comme le citrate de bétaïne. Tout à fait. C'est très très bon pour les aigreurs d'estomac. Le plus simple, c'est de quand t'as l'estomac à l'envers et que t'as mal aux cheveux. Mais ça, c'est plus compliqué que prendre du citrate le lendemain. Petit coucou à Tony Amantini qui nous a rejoint et qui nous écoute, et on lui fait un gros bisou. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On doit faire un apéro tous ensemble, mais on terminera l'émission en passant un de ses titres. Pour ceux, ça fait quelques temps là qu'on n'a pas passé de titre Tony en direct. Et il est bien sûr diffusé tous les jours chez nous, mais là, il était avec nous. On va lui faire un petit dédicace dans quelques instants avec Room 67 pour terminer l'émission. Beaucoup de sujets ce soir. Alors pour ceux qui ont raté le début de l'émission, qui nous rejoignent, si vous voulez revenir au début, vous la réécoutez. Et bien sûr, vous aurez la chance d'écouter Fanny, qui était notre invitée en début d'émission. Et puis bien sûr, la nouvelle chronique d'Elodie qui est extrêmement intéressante. Je suis contente que ça vous ait plu. Dès que ça brûle, ça elle est contente. Alors moi, je suis désolé pour toi, mon cher, mais Elodie va certainement rejoindre l'équipe parce qu'elle part très très bien au micro, elle est très bonne à la radio. Ah bah merci. Elle a intéressé très gentil. beaucoup de monde. Voilà. On lui fera juste faire un petit peu plus court parce que c'était. Oui, c'est vrai que c'était un petit peu long. Je savais pas trop comment jauger par rapport à. Mais c'était excellent. Excellent. Merci beaucoup. Faut pas trop l'encenser non plus. Après, c'est moi qui récupère. Il sent qu'il a de la concurrence, mon cher. Exactement. Allez, 18h46, on va vous parler. Donc, dans quelques instants, on aura on va voir si on arrive à caser le petit billet d'humeur. Et comme vous souhaitez. Moi, je sais que je fais toujours plaisir avec quelques infos insolites. Oui, on adore. Savez-vous que les chats ne perçoivent pas le sucré ? Ah ouais. Non, les chats ne possèdent pas de récepteurs sensitifs du goût sucré, à la différence de tous les autres mammifères étudiés jusqu'ici. Même les espèces les plus proches des chats, les carnivores tels que les hyènes et les mangoustes, détectent le sucre. Pas les chats. J'apprends quelque chose. Bah oui. Moi, je croyais que mon chat, il est. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, tu peux laisser. Ton chat, il détecte pas le sucre, vu comme il est. Il a dépassé les 7 kilos là, depuis qu'il sort plus. Il ressemble Garfield. C'est vraiment la copie conforme. Saviez-vous que les êtres humains et les bananes ont 50% de leur ADN en commun? Mais non. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y en a qu'on traite de bananes. C'est peut-être pour ça. C'est fou. La différence entre l'ADN d'un humain et celui d'une autre espèce, même d'un fruit, n'est pas aussi grande que l'on pense. Nous avons 60% des gènes communs avec une mouche du vinaigre. Yes. C'est toujours plaisir à savoir pour ce. Tu vois, quand tu te sens pas bien, quand tu vois, je rime à rien de ma vie. Ça fait toujours du bien à l'ego. Le point d'interrogation a été inventé en 1580. Waouh. Bon, ça, c'est avant ça, il posait pas de questions. C'est Henri Denham qui inventa le point d'interrogation à la fin d'une question rhétorique. Le premier symbole était l'inverse de celui utilisé de nos jours. Oui. Ouais, ça j'avais vu. Un peu comme chez les Espagnols. Oui, voilà, c'est ça. Des fois, il y a des polices de caractère, quand tu tapes, il est à l'envers. Oui, parce que chez les Espagnols, c'est comme ça, il y a les deux. Alors là, je vais vous apprendre un truc, moi aussi, je croyais toujours que c'était le vendredi 13, mais statistiquement, le lundi 27 est bien plus un jour de déveine que le vendredi 13. Yes. Ah bon? Le lundi 27. Les compagnies d'assurance confirment qu'un nombre plus élevé d'accidents se produit un lundi 27 au vendredi 13. Alors, c'est quoi? Je suis né un lundi 27. Non, tu déconnes. Oui, je suis né un lundi 27. T'aimes même pas, hein. C'est pour ça, cherchez plus. Tout. Il y a 5% d'accidents en plus à cette date et je confirme. Celui-là d'accident. C'est excellent. En 1740, une vache fut accusée de sorcellerie et pendue. Ah ben voilà. C'était pas la vache de Castellar. Non, c'était pas la vache de Castellar, mais ça m'étonnait absolument pas. Accusée d'être une sorcière, tu vois, une vache fut pendue à Paris en 1740. Il n'y a pas eu de condamnation à mort d'animal depuis. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Ouais, c'est ce que j'allais d'accusations. Accusée de sorcière. Elle a fait un lait qui était mauvais. Voilà. Et dernière info, le corps humain est constitué de 66% d'eau. Non, pas tous.
Ah bah parce que moi personnellement... Il y en a qui mettent du pastis en plus. En moyenne. Voilà, c'est ça. L'eau aide au transport des éléments nutritifs, de l'oxygène et des déchets vers et en provenance des cellules. Elle est indispensable pour toutes les fonctions digestives, d'absorption et de circulation. L'eau est nécessaire pour réguler la température du corps et fournir son énergie. Pas étonnant qu'elle soit synonyme de vie. Eh oui. Voilà. Mais quand C'est beau. Alors on signale que il faut pas y rajouter du pastis. Ah. Bah ça hydrate aussi. Mais oui. Ah oui, tout à l'heure je voulais rajouter un petit truc quand tu as parlé des sorcières et toute l'histoire que tu as racontée. Je voulais rajouter à la fin que toute ressemblance avec des faits actuels, serait purement coïncidence. Absolument. Voilà. Okay. Voilà, on continue. Il est 18h49. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Le quiz. Oui. Le quiz. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. Oui, alors c'est un petit quiz sur la langue française, histoire d'apprendre la signification tout à fait, de quelques citations. Tirer le diable par la queue signifie avoir une vie débridée. Vrai ou faux? Je dirais faux. Faux. Tout à fait. Oui, mais je t'ai même pas laissé. Non, mais ils ont. Puis elle dit tout à fait, quoi. Elle a déjà donné la réponse. Non, mais elle a fait le signe de tête avant. Donc oui. Si son origine exacte est inconnue, cette expression signifie vivre dans la précarité et le dénuement. Vous le saviez? Oui, bien sûr. Je tire souvent la queue du diable. Se mettre martel en tête veut dire se faire du souci. Oui, tout à fait. Jean-Luc, il joue pas en la con. Non, Jean-Luc, c'est sa génération de dire ce genre de non, mais ça, c'est tous les trucs que je connais. Donc oui, voilà. Si l'expression signifiait autrefois être jaloux, on l'emploie aujourd'hui dans le sens de s'inquiéter fortement. Comme on fait son lit, on se couche. Ah oui. Je l'ai entendu ce matin dans une émission, ça. Voilà. Est un synonyme de se coucher tôt. Non. Si. Non, pas du tout. Non. Moi, j'aurais pas dit ça. Comment on fait son lit, on se couche, je l'ai entendu ce matin sur radio. C'est ta grand-mère qui dit ça, Émeric, je crois. Sur RMC, toutes les grand-mères disent ça. Ouais. Il disait ça sur Marine Le Pen, d'ailleurs. Il disait le chroniqueur ce matin sur RMC, c'est en fin de compte, on est comme on est, voilà, je veux dire, comment te dire. Tu as beau c'est faux. Ouais, non. Voilà. Tu as beau changer les choses. Oui. En fait, ça veut dire donc il faut assumer les conséquences de ses actes. Si nous faisons mal notre lit, nous risquons en effet de passer une mauvaise nuit et d'en être le seul responsable. Ah, mais c'est beaucoup plus beau comme ça. C'est plus loin, mais c'est plus sympa. Je l'utilise beaucoup. Des potrons minés. Des potrons minés. Ah, j'ai déjà vu ça. Ça veut dire très tôt le matin. Ça, je connais pas. Bravo Jean-Luc. Oui, mais... Bravo Jean-Luc. Expression née au XVIIe siècle, le minet a aujourd'hui remplacé le jaquet, un écureuil. Leur point commun, lever leur potron, leur postérieur à l'aube pour chercher de la nourriture. Être trempé comme une soupe signifie être en sueur. Je dirais vrai. Oui, c'est être mouillé de manière générale. Ouais, plutôt ce que dit Elodie, parce qu'en fait, de manière générale, on dit d'une personne toute mouillée par la pluie. Donc c'est de l'eau de pluie, c'est pas de l'eau de sueur qu'elle est trempée comme une soupe. Sur les mots. Autrefois, la soupe désignait le morceau de pain que l'on trempait dans le bouillon. La soupe, c'était le morceau de pain qu'on trempait dans le bouillon. On apprend des choses ce soir. Qui dort dîne signifie qu'il faut manger pour bien dormir. Qui dort dîne. Non. Attends, je me refais la phrase dans la tête, j'arrive pas. Qui dort dîne. Waouh. Non, j'arrive pas là, c'est trop. Oui. Non, c'est une autre expression qui dort dîne. Moi, je l'emploie. C'est faux. C'est faux. Cela veut dire que dormir permet d'oublier la faim. Les aubergistes utilisaient autrefois cette expression pour signifier aux voyageurs qu'ils devaient, en plus d'y dormir, y manger. Waouh, mais franchement, qu'est-ce qu'on apprend des choses sur notre. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend des choses. Allez, on est toujours ensemble. Juste un petit peu de publicité pour notre partenaire, la Casami, et on se retrouve juste après. Je vais vous donner l'agenda de tout ce qui va se passer sur notre radio et à Menton, bien sûr, les jours qui arrivent. Mais un petit peu de pub pour la Casami. La Casami, le restaurant qu'il faut découvrir à Menton. La Casami, c'est une cuisine de qualité avec des produits frais choisis chez les commerçants de proximité. La Casami, c'est un accueil incomparable. La Casami, c'est aussi le spécialiste des soirées à thème, soirées privées, soirées karaoké, soirées concerts. La Casami, le restaurant qu'il faut découvrir à Menton. La Casami, rue Tranca à Menton. Contact et réservation au 04 22 16 23 85. Voilà, vous souhaitez devenir partenaire, n'hésitez pas, vous le savez, on a beaucoup de partenaires qui nous rejoignent en ce moment et bien sûr on diffuse vos pubs tout au long de la journée et surtout dans nos directs comme on est en train de le faire.
L'agenda de ce qui va se passer ici dans le coin dans les jours qui arrivent, 18h54, il nous reste un petit peu de temps. Du 30 avril au 15 mai, il y aura l'exposition de l'Institut méditerranéen d'art plastique au Club Arousse de Saint-Laurent-du-Var. Alors si vous aimez, alors c'est multi-art, il y a de la peinture, il y a de la poterie, il y a des bijoux, mais c'est toute une association d'artistes et qui expose 4 fois par an, chaque trimestre. Et c'est vraiment on a déjà été avec la radio, on avait été faire des photos et vraiment, honnêtement, je les mets toujours en promo parce que c'est vraiment quelque chose de très très joli. Vous aimez vraiment aller voir une belle expo. Ça se passe du 30 avril au 15 mai, c'est de 10h du matin jusqu'à 18h et c'est au Club House de Saint-Laurent-du-Var. Vous savez, sur le port de Saint-Laurent où il y a tous les restos, c'est où c'est génial. D'accord. La brocante du 1er mai, c'est ce week-end qui arrive. La brocante du 1er organisée par le Lions Club de Menton. Ça va se passer rue Piétonne et Esplanade Francis Palmero. C'est incontournable, c'est à l'extérieur, c'est immense, c'est la plus grande d'ailleurs. C'est encore plus grand que le Palais de l'Europe puisque là c'est vraiment toute l'Esplanade, il y a tout Menton et ça se passe comme d'habitude le 1er mai. Vous avez deux choses à faire, ou aller manifester 1er mai ou aller à la brocante. Voilà, le mieux c'est d'aller à la brocante. Il y a vraiment que deux choix. Il y a vraiment deux choix. Faut rester chez soi aussi. Non, il y aura encore un truc, il y a le 41e Critérium Louis Humbert à Sainte-Agnès. C'est organisé par les randonneurs de Sainte-Agnès. C'est un départ place Saint-Sébastien. C'est tout en bas où il y a l'église, là, ce grand virage. Et c'est arrivé sur la place de l'église. Les inscriptions commencent à partir de 8h. Attends, j'ai pas compris. Tu pars d'où ? C'est une rando. Donc en fait, Sainte-Agnès, c'est vrai que Sainte-Agnès, on imagine toujours le village perché. Mais départ de la place Saint-Sébastien, c'est en bas là où il y a le grand virage avant d'arriver. Voilà, il y a l'église qui est là. Oui. Donc le départ est d'ici. Donc il y a 3 randos, C'est pas loin ça jusqu'à la place de. Non, mais après tu as un parcours. Tu fais pas juste monter. Non. Oui, je pense. En fait, sinon c'est juste tu fais le village. Tu pars sur un circuit. Il y a un circuit. Il y a 3 circuits. Il y a un circuit familial, il y a un circuit randonnée et un circuit sportif. Donc en fin de compte, dans quelle catégorie tu te places ? Je crois qu'il y en a un qui fait 10 km, 8 km. Il y en a un qui fait 12 et l'autre qui doit faire 20 et quelques. Voilà. Et donc midi, les gens s'arrêtent pour le pique-nique. Donc la plupart, c'est sympa. Ça démarre à 8h30. C'est à Sainte-Agnès. Et on vous en reparlera demain et après-demain, bien sûr, on annoncera. La braderie de printemps aussi organisée par l'association Menton Sourire qui devait avoir lieu du 25... jusqu'au 25 en avril. Voilà, j'étais en train de chercher mes dates, tant pis. Organisée par l'association Menton Sourire aura lieu du 5 au 8 mai. Elle a été reportée à cause du temps qu'il a fait ce week-end. Elle aurait dû avoir lieu cette semaine. Et puis bien sûr, on vous en reparlera aussi demain, on vous donnera plus de détails. Il va y avoir le premier championnat de France des tourneurs potiers et marché. Il y aura un marché associé à un marché de potiers. Ça va se passer les 7 et 8 mai à Menton sur le parvis Cocteau. Voilà, il va y avoir un championnat de France des tourneurs potiers. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. C'est réservé. Il y a des championnats de France de tout. Oui. C'est là que Jean-Pierre Pernaut nous manque. Ça va se passer donc le samedi 7 au dimanche 8 mai de 9h à 18h sur le parvis Cocteau. C'est le premier championnat de France, donc je disais des tourneurs potiers, qui aura lieu à Menton avec un classement hommes et femmes. Et durant le championnat, ils organiseront aussi un marché de potiers avec une trentaine de céramistes professionnels qui sont attendus. Voilà, il y a encore plein d'infos. Et pour celui qui arrive 4e, on lui dit c'est pas de pot. Nos invités la semaine prochaine, on va recevoir Bernard Laboureau qui est écrivain pour ceux qui connaissent Mentonais, on va recevoir. Le jeudi 5 qui va suivre, on recevra le Handball Club de Menton qui viendra nous parler de la journée porte ouverte réservée aux filles parce que le Handball Club de Menton souhaite monter une équipe de filles et donc ils vont faire une journée porte ouverte. Ça va se passer le samedi 7 mai au gymnase du Borigo. On aura par téléphone l'UCC Sport Event qui va nous parler du Trans Riviera, c'est une course de VTT. Donc ils seront par téléphone avec nous, ça sera le jeudi mai à 19h ou en studio, je sais plus, parce qu'en fin de compte ils doivent me répondre s'ils seront au studio ou par téléphone. Et puis on a encore plein d'interviews qui arrivent. Voilà, on a mis tout l'agenda sur notre page Facebook d'ici la fin de saison qui va se dérouler pour fin juin, fin saison radio. On aura encore, pareil, on va recevoir un nouveau Soleil Royal, mais à l'extérieur, on aura des émissions à l'extérieur radio, donc on va avoir très très gros programme d'ici la fin de la saison. Voilà, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on a le temps de faire le billet d'humeur ou c'est trop court ? 2 minutes à être court. C'est trop court. Moi, tu sais, j'aime bien prendre le temps. On le garde pour la semaine prochaine ? Oui, avec plaisir. Du temps. Voilà, on a plein de choses qui vont se passer. On a 2 petits mots à dire. C'en est où la chaîne Nomade TV ? Pour l'instant, ma collègue, elle est en plein mémoire, etc. Donc voilà, on a mis un petit peu en stand-by, mais on reprend bien comme il faut. Cet été, il y aura sûrement des tournages qu'on va préparer, qu'on prépare déjà. D'accord. Pour partir sur Montpellier, Strasbourg, Nîmes. Ah, vous allez bouger ?
Mais en fait, c'est le but du projet, c'est vraiment de partir partout en France pour découvrir des artistes sur toute la carte. Tu vas faire comment avec le boulot? Ça sera les week-ends? Oui, bah, je partirai vendredi soir ou quand j'aurai des vacances ou peu importe. Alors tu pourras aller du côté de Bordeaux? Bien sûr. Voilà. Ramène des bouteilles? Ah mais toujours. Ah, toujours. Allez, là, on en profite pour faire un petit coucou à tous ceux qui sont fidèles, qui nous suivent depuis un longtemps, depuis un bon moment. À Didier Brûlé, qui est un fidèle de chez Fidèle de l'émission et qui nous suit bien sûr. Il nous disait qu'il a déjà été manger de très bons burgers à la Casami. Oui, puisque la Casami, je rappelle que c'est un saloon maintenant. Ils se sont transformés en saloon et c'est le... On voulait y aller, mais il y avait un cours de country. On n'a pas pu y aller. Voilà, c'est ça. C'est le country. Ouais. Bah, la country, c'est pas donné à tout le monde. Ah non, mais moi, il n'y a rien qui est donné pour moi. Ah ouais, non, Emery, il vaut mieux pas la country. À Linda qui nous écoute, à Marie-Rose aussi qui nous écoute. Marie-Rose, si je me trompe pas, c'est la maman de Carole. Ah. Carole qui sera avec nous demain soir, Carole. Ah, elle sera avec ça fait nous. plaisir, ça. Demain soir, chers auditeurs, nous aurons Carole, notre psy. On va encore se faire psychanalyser. Mais ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien. Mais je pense que si elle revient aussi régulièrement, c'est que vous êtes des cas. C'est possible. Voilà, un petit coucou à Brigitte, à Tony, à Mantini. D'ailleurs, on va terminer avec Tony. Oui. Alors, je ne sais pas s'il nous écoute toujours, s'il est toujours avec nous. Tony, mets-nous un petit message, c'est toujours avec nous. Donc, chers auditeurs, C'était là, tape 3 fois. on termine l'émission avec Monsieur Tony Amantini qu'on a reçu et re-reçu dans notre studio. Il nous avait même fait un showcase. Oh. On va avoir un showcase dans quelques temps, début juin, un showcase avec le groupe Kickstone, les deux artistes qu'on avait reçus niçois, Kickstone. Ils vont venir nous faire un showcase ici en studio. C'est beau ça. C'est génial. Ouais. Et petit à petit, l'année prochaine, on va vous programmer plusieurs showcases avec des artistes qui vont venir jouer en direct. Il y a du public ou pas? Non, c'est pas... c'est dans le studio, donc ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué d'avoir beaucoup de public. Mais il y aura nous déjà. Ouais, c'est déjà ça. Voilà, et puis le public, il pourra suivre grâce à notre chaîne YouTube et Facebook. Voilà, donc on termine en s'écoutant Monsieur Tony Amantini. Je vous fais un gros bisou, il est 19h. Bye bye à tous. Bye bye. Bisous. Bye bye. Allez, Tony.